Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment chill, tranquille à partager ensemble. Et donc vous l'aurez compris, on va faire un nouveau haul. Mais avant, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai passé cette commande, parce que ma foi c'était assez rapide par rapport à la précédente commande. En général, je passe une ou deux grandes commandes par an, mais jamais aussi rapidement. Mais il y a une petite histoire, il y a une petite story time que je vais vous raconter. Ceux d'entre vous qui avaient vu mon précédent haul, vous vous souvenez peut-être que j'avais un petit peu râlé concernant un des produits que j'ai acheté, que j'ai trouvé extrêmement cher pour ce que c'était, on va dire comparé aux concurrents, à savoir le Winsor & Newton Sap Green, qui est une couleur vraiment magnifique, donc je ne peux pas dire que je regrette de l'avoir acheté en tant que couleur, mais on était quand même sur la bagatelle de 23 € le tube. Alors j'étais un petit peu là... Winsor & Newton, dis donc, il s'agirait de doser les prix parce que là, quand même, c'est pas de l'or que tu vends, c'est de l'acrylique. Donc 23 € pour un tube de 60 ml, c'est pas beaucoup, hein, 60 ml, si vous comparez. En fait, c'est le plus petit conditionnement qu'il y a pour l'acrylique. C'est-à-dire que par défaut, si vous allez dans un magasin et que vous allez au rayon acrylique, c'est ce conditionnement que vous allez trouver. Il peut y avoir plus, mais il n'y a pas moins. Donc quand même, on est sur la très très haute fourchette des prix et c'est même vraiment beaucoup plus par rapport aux concurrents. Et on n'est même pas sur les tubes les plus chers parce que ça, c'est une série 3. Il y a encore les séries au-dessus qui sont encore plus chères. Ça peut aller jusqu'à 30 € le tube. Donc, bon, je dois quand même nuancer un petit peu mon propos. Déjà, ce prix-là, c'est au Géant des Beaux-Arts. Et on sait que les Géants des Beaux-Arts, ils sont légèrement plus chers que les autres. Je sais que par exemple, chez Cultura, il est un petit peu moins cher. Encore faut-il pouvoir le trouver à son Cultura ou alors il faut passer par Internet. Et aussi, quand c'est des marques comme ça étrangères, donc Winsor & Newton, comme son nom l'indique, c'est une marque anglaise. Souvent, quand ça vient de l'étranger, il faut rajouter les frais, les taxes, les douanes, etc. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des produits qui ne sont pas très chers dans leur pays d'origine, mais qui, une fois arrivés en France et qu'on a rajouté tout ça, le prix, il a triplé, quoi. Donc, bon. Mais cela étant dit, Winsor & Newton, c'est l'Angleterre, c'est quand même pas si loin que ça. En plus, ils font fabriquer tous leurs produits en France. Donc, ça se justifie pas. Enfin, franchement, ça se justifie pas une telle différence de prix par rapport aux concurrents. Même pour de la professionnelle, ça restait très cher. Cela dit, vraiment la couleur elle est très très belle, donc voilà. Et vous savez ce qui se passe, quand on met beaucoup d'argent dans un beau produit, on a toujours ce réflexe un petit peu idiot, mais compréhensible, que comme c'est précieux, on va pas trop s'en servir. Et assez rapidement, je me suis dit, ce tube-là, je vais avoir tellement peur d'arriver à court et rapidement, parce que c'est de l'acrylique, hein, ça s'utilise en masse, donc un tube comme ça fait pas super long. Et je me suis dit, je vais tellement avoir peur d'arriver à court que je vais pas oser m'en servir et que du coup, voilà. C'est idiot parce que bon, une fois que tu l'as acheté, ton tube, l'argent il est dépensé, donc utilise-le. Mais comme on dit, comme disait je ne sais plus quel sage, la seule peinture qui est gâchée, c'est celle qui reste dans le tube. Donc autant s'en servir. Mais bon, vous savez, voilà, quand on n'a pas un budget infini, ça reste toujours un petit peu... On grince des dents à chaque fois qu'on sert d'un produit qui nous a coûté un petit peu cher. Et je me suis dit, bon, ce qui serait bien, c'est que tu achètes la taille au-dessus. Donc on passe de 60 ml à 200 ml. Donc c'est déjà beaucoup plus, puisqu'on est 3 fois plus. Et comme ça, tu as le gros tube et tu seras beaucoup moins là à faire la chouinée là, à chaque fois que tu utilises un petit peu de peinture. Donc, vas-y, voilà, achète le grand tube. Sauf que le grand tube, alors déjà c'est beaucoup plus difficile à trouver puisque c'est pas la taille par défaut. Il n'y a que les magasins vraiment spécialisés en art qui vendent les tailles au-dessus. Et le grand tube de 200 ml, il coûte 50 €. Quand même. Et même si évidemment ça revient quand même moins cher que d'acheter plusieurs fois un petit tube, quand même. 50 € quoi, pour un tube de peinture. Bon, voilà. Du coup, j'avais pas acheté, j'ai mis de côté, je me suis dit non, 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 t'achètes pas. J'ai acheté. Mais attends.
Avant de m'engueuler, écoutez un petit peu l'histoire parce que je l'ai évidemment pas payé 50 €, faut pas déconner. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, j'avais autrefois l'habitude de passer commande dans un magasin anglais qui s'appelle Jackson's Heart. La raison à ça, c'est que déjà c'est très facile. Je pense qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de clients français parce qu'ils étaient vachement optimisés pour la vente en France. Ensuite, moins cher. On est en général entre 10 à 20% moins cher que les magasins français. Et ensuite, ils ont beaucoup plus de références qu'en France, puisqu'ils vendent des produits américains, chinois, coréens, australiens, japonais. C'est chez eux que j'ai acheté mon acrylique à gouache, etc., etc. Donc, objectivement, j'avais toutes les raisons d'en faire mon magasin préféré. Oui, mais, entre-temps, il y a eu le Brexit. Et alors là, ça a tout compliqué, puisque, vous savez, il y a ces fameuses histoires de douane, la TVA, tu crois que tu l'as payé au moment où tu as passé la commande, mais en fait non, tu dois la payer au moment où on te livre le colis, du coup toi t'es là, t'attends ton colis, et quand le livreur il arrive, il te fait, ça fait 50 €. Alors, bref, très mauvaise surprise, des fois même il y a eu des cafouillages, des fois tu payes ta TVA, mais le vendeur il fait n'importe quoi dans les papiers, et on te redemande de payer la TVA au moment de la livraison, enfin bref. C'était vraiment très compliqué, mais il y a quelques mois de ça, je pense qu'ils ont senti quand même qu'ils étaient en train de perdre un petit peu leur clientèle étrangère et ils se sont dépatouillés, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à mettre en place un système qui fait que tu payes tout au moment où tu passes ta commande. Donc tu vas sur le site, tu passes ta commande, et les prix sont affichés sans la TVA, donc du coup ils sont encore moins chers que d'habitude, mais évidemment la TVA tu la payes au moment où tu valides ta commande, il t'affiche la TVA, les frais de douane et les frais de port. Après, si ça ne te convient pas, tu laisses tomber ta commande. Mais au moins, tu sais que tu as tout payé et c'est bon. Tu reçois ta livraison, tu n'as pas à repayer derrière. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Toujours est-il que donc, il y a quelques jours, je me suis dit, ouais, j'arrive à la fin de mon sketchbook. Lui, là, c'est mon secret sketchbook pour Patreon. J'arrive à la fin et déjà, mon sketchbook précédent, c'était le même modèle. Donc je me suis dit, ça serait bien de changer un petit peu, j'ai pas envie de me lasser. Donc je vais essayer d'en trouver un autre. J'ai rien trouvé qui m'intéressait en France, mais je me suis dit, allez, je vais la garder chez Jackson's Heart, puisque du coup, maintenant qu'il y a ce système qui est quand même beaucoup plus simple, ça vaut peut-être le coup de recommencer à passer commande. Donc j'ai trouvé un truc très sympa, mais comme c'est un magasin anglais, et que Winsor & Newton, c'est une marque anglaise, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment ou jamais d'acheter mon fameux gros tube là, parce que il sera forcément moins cher, comme je vous le disais, c'est toujours 10-15% moins cher qu'en France. Donc ça va forcément être moins cher, ça vaut le coup. Quitte à l'acheter, autant l'acheter là parce que je sais que je vais le payer un petit peu moins. Alors j'étais pas prête pour la différence de prix. Hein. Vraiment j'étais pas prête, j'étais sous le choc. Parce que lui là, 60 ml, hein, je l'ai payé, vous vous souvenez, 23 €. Bon allez, on va dire 20 € selon le magasin où tu achètes. Lui là, 20 €. Bitch, il y en a 3 fois plus et il est au même prix. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a effectivement un gros problème sur les prix de Winsor & Newton. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne me rends pas compte si d'autres marques c'est comme ça parce que je ne connais pas tellement de marques anglaises, mais il me semble que Delahaye, on n'a pas une telle différence de prix. Après Delahaye, ils font pas de la peinture extra fine, que je sache. Donc bon, toujours est-il qu'en tout cas là, clairement, c'est là que je me rends compte qu'il y a effectivement un problème et ça explique pourquoi c'est aussi choquant les prix en France. Parce que c'est sûr que si c'est 2 fois plus cher que les prix normaux, enfin vous vous rendez compte, celui-ci, il faut payer 50 € pour l'avoir là. Même en rajoutant la TVA, on est à 23 € à peu près. Donc c'est énorme. Du coup, je me suis dit, bah non seulement je vais prendre mon grand tube là et je vais avoir ma petite réserve, mais j'en ai profité pour acheter également les autres tubes que j'avais mis de côté, puisque pour le coup, là, le prix devient tout de suite beaucoup plus digeste. Et j'ai même pris aussi quelques tubes de qualité étude, parce que bizarrement, la qualité étude aussi, elle est 2 fois plus chère. Et j'avais repéré des couleurs, mais encore une fois, les prix étaient tellement plus chers que les concurrents que... Bon, bref, j'étais passée outre, quoi. Alors que là, non, forcément, quand tu divises le prix par 2, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour cette raison, donc, que j'ai finalement repassé une commande assez importante par rapport à ce que j'avais prévu. Mais vous allez voir que c'est essentiellement de la peinture et c'est principalement des tubes de Winsor & Newton. Cela étant dit, j'en ai profité aussi, vu que c'est un petit peu moins cher, pour restocker 2-3 autres tubes.
Et j'ai acheté mon fameux carnet de croquis que je vais vous montrer. C'est parti. Alors, on y va et on commence bien sûr avec le fameux Sap Green en 200 ml. Donc vous voyez, le tube il est assez énorme et je dois dire qu'il a l'air vraiment pas pratique. Parce que je sais pas pourquoi ils ont pris cette forme hyper longue. Mais je pense que les tubes en métal, vous savez, le souci c'est quand on commence à essayer de les plier, plus ça va et plus c'est difficile et plus la peinture elle reste coincée à l'intérieur. Bref, c'est assez curieux, ils auraient pu faire un tube un peu plus normal comme ça. Mais bon, j'imagine que comme ça la peinture se conserve mieux. Juste c'est un petit peu étrange, ça doit pas être très pratique à ranger non plus. On dirait un peu une... on dirait une matraque. Bref, en plus ça pèse bien lourd. Mais donc, notre Sap Green, notre verre de vessie, série 3, donc on est plutôt sur les hauts prix. Vous vous souvenez, la série, moins elle est élevée et moins le prix est élevé. Donc série 3, c'est quasiment la série la plus chère, donc on est plutôt sur un prix assez élevé. J'ai acheté un autre tube de 200 ml, le Olive Green. Donc là, pareil, on est sur un très gros tube, bien lourd, bien chiant à ranger et à mon avis bien chiant à vider. Il faut que j'achète le... je sais plus comment ça s'appelle, vous savez le truc qui aide à plier, à rouler les tubes sur eux-mêmes. Déjà la dernière fois je me suis dit que fallait que j'en prenne un et j'ai oublié. Rappelez-le moi pour la prochaine fois hein, qu'il faut que j'achète ce petit outil qui permet de plier complètement les tubes en métal, parce que je pense que surtout quand on arrive sur la fin là, ça doit être très difficile de récupérer la dernière peinture et vu son prix, ce serait un petit peu chiant de ne pas réussir à tout récupérer. Cela dit, là on est sur une série 2, donc on est moins cher que le Sap Green et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, allez, le verre olive tu t'en sers souvent donc tu vas le prendre en 200 ml parce qu'il est un petit peu moins cher. De façon générale, hein, j'utilise surtout ce qu'on appelle des verres chauds, c'est-à-dire des verres qui contiennent du jaune, plutôt que des verres qui tirent sur le bleu, vous savez, tout ce qui est turquoise, etc. Parce que ce que je fais le plus, c'est de la végétation, et la végétation, on est quand même plus sur du vert jaune que sur du turquoise. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les verres, je vous présente le verre de périlène. Bon alors là, j'ai pas fait la maline, hein, je suis restée sur un petit tube normal. D'ailleurs, tous les autres tubes vont être de taille normale. Parce que là, on est sur un série 4, donc on est quand même sur un prix qui est plus élevé. Donc on va le mettre ici. Et vous voyez, c'est un verre qui est extrêmement foncé. D'ailleurs, c'est même pas un pigment vert, c'est un pigment noir, c'est pour vous dire. Voilà, comme quoi les pigments, hein, c'est un petit peu curieux. C'est très intéressant quand on se penche dessus, sur la chimie et l'aspect des pigments. Mais bref, donc verre de périlène, c'est un verre que je connais en aquarelle, et je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Je pense que ce verre très foncé là, ça peut être vraiment pas mal pour faire des fonds de forêt, ou même des décors où il y a de la végétation, mais de nuit. Vous voyez, vous pouvez pas trop utiliser des verres trop pétants, et ben du coup ça passe plutôt pas mal, je pense. Le tube il est un petit peu souffert, hein. Je vois qu'il y a la peinture qui est un petit peu bavée, bon, on va voir. Et pour finir avec les verres en Winsor & Newton Professional Acrylic, on a le Green Gold. Si vous vous souvenez, le Green Gold, j'avais eu une petite déconvenue, je l'ai acheté chez Liquitex, et il n'est pas noté pour le Light Fast, donc pour la résistance à la lumière, ce qui est très bizarre. Et du coup là je l'ai repris parce que sur le site il y avait écrit qu'il a la résistance maximale. Mais à nouveau, je ne vois aucune information sur la résistance à la lumière, donc il faut que j'aille checker sur leur site. Mais cela étant dit, là il n'y a pas l'info non plus. Là elle y est. Là elle y est pas. Donc je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi maintenant il n'y a plus de noter la résistance à la lumière. C'est un petit peu curieux. Mais bref, j'espère quand même qu'il est bien résistant et que je me suis pas fait avoir une deuxième fois parce que bon, j'en suis déjà au deuxième tube et normalement c'est la même couleur puisque c'est le même pigment. Donc je m'attends pas à une surprise de ce côté-ci. Donc voilà, on va bien voir. Et c'est un série 4, donc on est aussi sur le plus cher. Ensuite, on arrête avec les verts et on passe à un jaune. Plus précisément, l'orchinacridone. J'adore les couleurs orchinacridone de façon générale. Mais l'orchinacridone, c'est quasiment la seule couleur en jaune que j'utilise. Parce que j'ai du mal avec les jaunes. De façon générale, j'ai du mal avec les couleurs très vives, genre
les verts pétants, les bleus cyan, les jaunes citrons, les rouges, les oranges pétants, tout ça j'ai du mal. Du coup j'utilise ce jaune là qui est, comme son nom l'indique, une couleur plutôt dorée, c'est-à-dire un jaune qui tire sur l'ocre. Et il est d'ailleurs très pratique pour imiter tout ce qui est couleur métal. Si par exemple vous faites je sais pas, un objet qui est censé être doré, c'est une couleur qui passe beaucoup mieux que les jaunes habituels. Et on est aussi sur une série 4. Donc je vais le comparer à mon sublime Orchinacridon de chez Daniel Smith. On va voir. J'aime vraiment beaucoup celui que j'ai en aquarelle, donc j'espère que celui-ci, il sera à la hauteur. Ensuite, toujours sur une couleur chaude. Oui, c'est la petite spéciale pour une fois. Au lieu d'avoir que des verts, j'ai fait un petit effort et j'ai sorti un petit peu d'autres couleurs. Donc là, nous avons le rouge clair. Une appellation, ma foi, de plus étrange, puisque ça a l'air d'être plutôt un orange terne ou un marron clair. Mais enfin, ça ressemble pas trop à du rouge, peu importe. Je crois que c'est juste l'appellation générale de cette couleur. Et là, on est sur une série 1, donc on est sur la série la moins chère. Ensuite, le bleu d'Intentraine. C'est mon bleu préféré, mais il n'est pas fait par beaucoup de marques, assez étrangement. Donc moi je l'ai chez Liquitex et je vois que celui-ci, c'est le même pigment, donc a priori ça doit être la même couleur, donc je ne devrais pas être déçue. Mais en tout cas je suis assez contente de l'avoir trouvé chez eux, donc j'ai hâte de le tester. Et on est sur une série 3, donc on est sur la même gamme de prix que le Sap Green. Et pour terminer, avec les Winsor & Newton Professional Acrylic, cette couleur qui est une couleur très particulière puisqu'elle est... Alors j'allais dire elle est propre à Winsor & Newton. Non, je l'ai déjà vue rarement dans d'autres marques, mais donc elle est assez difficile à trouver et elle s'appelle le rose de poterie, Potter's Pink. J'ai exactement cette couleur chez Winsor & Newton, mais en aquarelle. C'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un genre de vieux rose. Donc c'est très joli, ça a une couleur qui a vraiment beaucoup de charme. Le petit souci en aquarelle, c'est que c'est une couleur qui est déjà difficile à réactiver. C'est-à-dire que quand vous la mettez dans votre godet et que vous la laissez sécher comme pour de l'aquarelle normale, après pour réussir à vraiment s'en servir, c'est un peu difficile. Et aussi, elle a beaucoup de granulation. Donc là encore, c'est pas très évident de s'en servir. C'est la raison pour laquelle je m'en sers assez peu, même si elle est dans ma palette parce que j'aime beaucoup la couleur en elle-même. Mais c'est un petit peu difficile de s'en servir. Bref, du coup là je suis assez contente de l'avoir en acrylique parce que normalement je ne vais pas avoir le même souci, hein. Il n'y a pas d'histoire de réactivation ni de granulation. Donc je trouve ça vraiment très bien qu'il le fasse aussi en acrylique. Et on est sur une série 3, donc voilà. Série 1, série 2, série 3, série 4. Je sais pas s'il y a une série 5, j'ai pas fait attention, mais je crois pas parce que ces tubes là déjà ils sont vraiment élevés. Je sais que le verre de Périlène par exemple au Géant des Beaux-Arts il est à 28 €. Alors il est beaucoup moins cher, il est moitié moins cher là où je l'ai acheté, mais quand même quoi, ça reste du prix assez élevé. Je vous propose qu'on enchaîne avec la Winsor & Newton de qualité étude, la Winsor & Newton Galleria. Alors déjà, on dirait que les tubes ils sont en métal mais c'est du plastique. Hein. Je pense qu'ils leur ont donné cet aspect pour que ce soit raccord avec les autres tubes. Bref, j'ai pris 4 verres, le Glip Pen et le Pal Terracotta. On va revenir dessus, mais avant, je vais vous parler de ces deux couleurs-là parce qu'en fait, j'ai repris du verre de vessie et j'ai repris du Green Gold dans leur qualité étude pour pouvoir comparer avec leur qualité professionnelle. Des fois, il y a des grosses différences. Par exemple, le Sap Green, là, il est composé de 4 pigments. Un pigment jaune, un pigment vert, un pigment noir et un pigment blanc. Et il a une résistance moyenne à la lumière et il est semi-opaque. Si je prends celui en version professionnelle, donc la même marque et la même couleur mais en gamme professionnelle, on a un pigment jaune, un pigment bleu et un pigment noir. Donc déjà, c'est pas les mêmes puisque là, on a un pigment vert qui n'est pas là, on a un pigment blanc qui n'est pas là et on a un pigment noir qui n'est pas là. Par contre, là, on a un pigment noir qui est différent et un pigment bleu. Bon, bref, vous voyez, c'est pas la même formulation déjà. La résistance à la lumière est meilleure ici et la couleur est transparente alors qu'ici, elle est semi-opaque. Donc il y a une vraie différence. Alors c'est normal que la couleur soit semi-opaque puisqu'ils ont mis du blanc dedans, donc forcément c'est un petit peu plus opaque. Ça peut s'expliquer ces différences sur le fait que pour baisser le prix,
mais pour avoir quand même la couleur disponible, ils vont utiliser des formulations avec des pigments qui sont en fait moins chers. Et du coup, on se retrouve avec, par exemple, là, une couleur où il y a plus de pigments qui sont utilisés à l'intérieur, ce qui est normalement un défaut. Moins il y a de pigments qui sont utilisés pour faire une couleur, mieux c'est, parce que ça permet de la mélanger sans difficulté avec d'autres couleurs. Alors que quand il y a déjà beaucoup de pigments et que vous mélangez à une autre couleur qui a elle-même beaucoup de pigments, on se retrouve avec quelque chose qui a un côté un peu, une couleur sale, un petit peu boueuse, parce que ça fait trop de pigments mélangés. Donc normalement, voilà, ça fait partie des différences qu'on peut trouver entre de la qualité étude et de la qualité professionnelle. Plus de pigments, des pigments moins chers, du coup là comme ils ont utilisé du blanc, la couleur n'est pas transparente, moins bonne résistance à la lumière, etc. Par contre pour le Green Gold, c'est le même pigment et il n'y a pas trop de différence. Alors là il y a écrit que la résistance à la lumière elle est maximum, donc j'espère que c'est le cas aussi pour la professionnelle, ce serait un petit peu bizarre sinon. Mais voilà. Ensuite j'ai pris le vert de Hooker. Je l'aime beaucoup en Liquitex, mais du coup j'avais envie de le tenter chez Winsor & Newton parce que j'en ai 3, je crois, des verres de Hooker et il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc on va voir. Ensuite, là et là, on a des couleurs pastel. Ils en avaient d'autres, mais c'était ces deux-là que j'aimais bien. Donc là, on a un vert olive pâle et là, on a donc ce terracotta. C'est un genre de brique. Et je me demande si c'est vraiment bien. L'étiquette, elle est vraiment... Ouais, donc l'étiquette, elle ressemble pas trop. Là, ça ressemble plus à une couleur un peu pêche. Vous savez, une couleur un peu teinte de peau pour les peaux claires. Et le Glick Pen, qui est mon gris préféré, qui est le gris que j'utilise absolument tout le temps. Je n'aime pas du tout celui que j'ai en Amsterdam, donc j'espère que celui-ci sera un petit peu mieux. Parce que normalement, le Glick Pen, c'est un gris qui tire sur le bleu, donc vraiment un gris très froid. Et par exemple celui de Amsterdam, il n'est pas froid du tout, on dirait du gris normal. Donc on va voir. Bien, on a fini avec Winsor & Newton, on passe donc à la suite. Liquitex turquoise foncé. C'est juste un restock celui-ci, donc en fait c'est pas une découverte. Je reprends un nouveau tube parce que l'autre il est quasiment vide. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, Golden Quinacridone violet. C'est aussi une couleur que j'ai chez Daniel Smith. C'est aussi une couleur que j'adore dans ma version aquarelle. Du coup là, j'avais vraiment très envie de le tester. Vous vous souvenez ce que je vous expliquais sur Golden? J'aime vraiment beaucoup le fait qu'ils mettent la peinture sur leur tube. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Parce que du coup, ça permet tout de suite de se rendre compte et de la teinte et de la transparence. Là, par exemple, on voit que c'est transparent puisqu'on voit toujours les petites marques noires qui sont sur les étiquettes. Du coup, voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur de l'autre. Je pense que oui, puisqu'en général, ils se ressemblent tous, les violets Quinacridone, mais on va voir. Là, je vais vous présenter deux marques qu'on ne trouve pas en France. En tout cas, moi, je ne les ai pas vues dans les magasins habituels. Je commence par Primacryl. C'est en fait l'acrylique de Schminke. Je ne sais pas, comme je vous le disais, jusqu'à quel point on peut trouver l'acrylique, parce que par contre, l'aquarelle, il me semble qu'on peut la trouver assez facilement, mais l'acrylique, je ne l'ai jamais vu. Et je suis toujours à la recherche d'un bel indigo. Pareil, moi j'ai celui de Daniel Smith en aquarelle, je l'adore, mais les deux que j'ai trouvés en acrylique, je les aime pas trop, puisque c'est des bleus qui sont assez vifs, un peu comme... alors quand je dis vif, façon de parler, pour des indigo, il ressemble un petit peu à mon pull, alors que normalement le indigo, c'est censé être du noir bleuté. Donc là, il y a un pigment bleu, un pigment violet et un pigment noir. Donc je mise beaucoup dessus. C'est pas donné, hein, cette marque-là. Donc, donc j'espère que ça va être un bel indigo. Et je termine avec une marque très particulière qui, là, j'en suis sûre, n'est pas distribuée en France. Il s'agit de Derivan Matisse. Je pense que ça se prononce comme ça. Il s'agit d'une gamme acrylique australienne. Donc c'est une marque totalement australienne. Et moi, je la connais parce que je suis l'artiste peintre Julia, qui a une chaîne qui s'appelle Zix Lunchbox. Et il me semble que son prénom c'est Julia. Toujours est-il que donc elle peint à l'acrylique. C'est super beau ce qu'elle fait, c'est hyper stylé, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et bah, comme elle est en Australie, la peinture qu'elle utilise c'est la marque locale. Mais du coup c'est assez difficile à trouver. Il se trouve que Jackson Heart ils l'ont. Au niveau des couleurs, c'est pas donné.
je vous dis franchement, c'est pas donné. Là, ça va parce qu'on est sur des séries 2. Mais par exemple, ils ont un bel indigo. Mais le indigo, il est à 38 €. Alors encore une fois, je suis pas certaine que ce soit vraiment le prix de base de l'acrylique. Je pense que c'est juste que ça vient d'Australie, donc avec les taxes, etc. Ça fait que c'est vendu hyper cher. Mais quand même, 38 € pour un tube de peinture, même si j'admets qu'il y a un petit peu plus de contenance, puisqu'on est sur du 75 ml, contrairement au tube classique où on est sur du 60. Donc il y a un petit peu plus de peinture là, mais tout de même. J'apprécie grandement que, à l'instar de Golden, ils mettent la peinture sur les tubes. Au début, je croyais que c'était imprimé, mais non, non, c'est vraiment la peinture qui est mise dessus. Donc pareil, ça permet de bien voir les couleurs. J'ai le Ash Pink. Donc c'est pareil, un espèce de rose, de vieux rose, un petit peu éteint. Le Green Grey, Antique Green, donc c'est un gris vert. Et le Alpine Green. Je suppose que je peux le traduire par vert alpin. Ou vert peint, j'en sais rien. Toujours est-il que ça ressemble à un vert vraiment très feuillage, exactement comme j'aime, donc je valide. Pour terminer, je vais vous montrer les deux derniers produits qui ne sont pas de la peinture, mais vous voyez qu'on n'est pas bien loin. Puisque là, nous avons le nuancier acrylique de Golden. Alors deux choses. Premièrement, c'est vraiment la grande classe de le proposer. Toutes les marques ne le font pas, alors que à mon avis ça devrait être obligatoire vu le prix de la peinture. Donc on devrait pouvoir voir les couleurs. Déjà Golden, ils mettent les couleurs sur les tubes et je trouve ça vachement bien puisque c'est la vraie peinture, donc on peut juger réellement la couleur et en plus on peut voir la transparence. Mais en plus ils proposent donc le nuancier. Et deuxième point, le prix, puisque ça coûte 10 centimes. Vous avez bien entendu. 10 centimes. On est quand même très loin des nuanciers habituels où il faut lâcher en général entre 15 et 30 €. Celui de Daniel Smith ou celui de Mijello. Alors c'est vrai que c'est des nuanciers aquarelles, donc on peut mettre de la peinture dessus. Enfin, on peut mettre de l'eau pour réactiver la peinture, alors que là évidemment c'est pas possible. Mais n'empêche que la différence de prix elle est quand même vachement importante. Et je trouve que pour 10 centimes vraiment c'est un super truc à acheter. Donc ça se présente de cette façon. Et vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont barrées, c'est celles qui ne sont plus produites, c'est ce qui est écrit là. Mais enfin, ça permet d'avoir vraiment une très bonne idée des couleurs, donc c'est la très grande classe. Et bien sûr, je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir par vous-même, juger par vous-même des teintes. Et on termine avec l'objet que j'étais chercher à la base sur Jackson Heart. J'ai nommé mon nouveau sketchbook. Alors ici nous sommes sur un sketchbook aquarelle de chez Caddy. C'est une marque indienne du sud de l'Inde, si j'en crois ce qui est écrit là. Tout est fait à la main. Le papier, les reliures, tout est fait à la main. On trouve certains produits, j'en ai vu quelques-uns en vente, genre au Géant des Beaux-Arts, mais vraiment très peu, alors que chez Jackson Heart, ils ont une bien plus grande collection. Je pense d'ailleurs qu'ils ont tous les produits de chez eux. Ce qui est assez étonnant, c'est que au vu de la qualité que c'est censé être, je trouve que le prix n'est pas très élevé, puisque là, on est sur quasiment un format 4, on est un tout petit peu plus petit, avec une reliure cousue. Attendez, on va l'ouvrir. Voilà, donc on est sur une reliure qui est cousue, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et on est sur du papier 100% coton, du 210 grammes, une surface qui est présentée comme une surface satinée, même si bon, comme c'est du papier fait à la main, je crois pas qu'il soit si satiné que ça comparé à certains autres papiers, mais enfin en tout cas c'est quand même vraiment pas mal. Et on est sur un carnet qui a coûté à peu près, il me semble, 18 €. Il y a la version un tout petit peu plus chère parce que moi j'ai pris sans couverture rigide, parce qu'à mon avis ça m'aurait gêné pour le fait qu'il soit totalement à plat, qu'il puisse s'ouvrir totalement à plat.
Mais bon, j'en sais rien, peut-être que j'aurais dû tenter la couverture rigide. En tout cas, il était plus cher et du coup, je me suis dit, juste pour ça, je préfère prendre la version sans la couverture rigide, on verra bien. Mais 18 € pour, je crois, 40 pages, est-ce que c'est précisé? Non. Mais il me semble que c'est 40 pages, donc il est quand même assez épais. Fait à la main et tout ça, si je compare au sketchbook que j'utilise actuellement, donc c'est le Strathmore, pareil, on est sur du 100% coton. Lui, il a une couverture rigide et on est sur un format qui est quasiment similaire. Il y a moins de pages. Lui, il a coûté 30 €. Donc, ouais, je dirais que là, le prix me paraît quand même vraiment très correct. Et alors, le truc vraiment, vraiment, vraiment sublime, au-delà du fait que l'objet en lui-même, il est vraiment pas mal, c'est ça, là. Alors ça, les amis, c'est ce qu'on appelle des bords frangés et c'est quelque chose qu'on ne voit que dans le papier qui est fabriqué à la main. Si par exemple vous achetez des grandes feuilles, ce qu'on appelle des formats raisins de chez Arches, vous allez voir que le bord comme ça des feuilles est frangé. Ça a un charme. Mais les amis, ça a un charme que je te dis pas. Donc vraiment ça c'est le truc qui m'a fait me dire bon ok je prends parce que je pense qu'entre la reliure cousue qui va permettre de mettre le carnet parfaitement à plat, le format que j'aime beaucoup, puisqu'on n'est pas tout à fait sur un A4, on est plus sur les formats type B comme j'aime bien. Et ça là, je ne lui vois que des qualités. Maintenant, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça va donner. Je crois pas qu'il puisse être catastrophique, mais des fois, la façon dont le papier est fabriqué, surtout quand il est fabriqué à la main, bon, je sais pas, on va voir. Toujours est-il que je vous présente mon nouveau carnet. Voilà, on a fini le nuancier. Donc, maintenant on va revenir un petit peu plus en détail sur chaque couleur pour que vous puissiez bien les voir. On commence avec le Winsor & Newton professionnel hors quinacridone. Aucune mauvaise surprise, il est aussi beau que celui que j'ai en aquarelle, donc j'en suis vraiment très contente. C'est clairement une couleur que j'utilise beaucoup plus que ces jaunes-là très vifs. Et on peut voir qu'il ressemble un petit peu à l'ocre d'or d'Amsterdam, simplement là on tire un petit peu plus sur le ocre orange, alors que là on est vraiment beaucoup plus sur du jaune. Et vous voyez que quand il est très saturé, il est vraiment très profond, donc vraiment très belle couleur. Ensuite, les oranges. Bon, en réalité, c'est le fameux rouge clair, qui pour moi ressemble beaucoup plus à un orange. Je trouve qu'il fait un très beau combo avec le sennelier orange de Chine et le quinacridone orange brûlé de Liquitex. Les trois là, clairement, ce sont mes préférés. Et encore une fois, c'est des couleurs que j'ai tendance à beaucoup plus utiliser que ces oranges-là hyper saturés. Donc très belle couleur.
pareil, je pense que pour faire des cheveux roux ou des fourrures d'animaux, comme à l'instar de celui-ci, ça fait vraiment, ça remplit vraiment bien le job, parce que ça paraît beaucoup plus naturel que ces couleurs-ci. J'ai aussi mis le pâle terracotta ici, vous allez voir que je l'ai mis aussi dans les roses et dans les bruns, parce que c'est une couleur qui est un petit peu à cheval. Surtout, quand on le met à côté du rose, il ressemble à du orange, quand on le met à côté du brun, il fait un petit peu beige, enfin bon, ça, il change un petit peu de classe en fonction de l'environnement, et du coup je l'ai mis dans plusieurs catégories. Il y a des couleurs comme ça, hein, elles sont un petit peu à cheval sur plusieurs teintes, donc je les mets un petit peu partout. En rouge, rien de particulier. Et on arrive au rose. Donc vous voyez, là j'ai remis le pâle terracotta. Et il ressemble vraiment beaucoup au jaune de Naples rouge. Donc ça justifiait que je le mette dans le rose. Parce que pour le coup, quand on le met à côté du jaune de Naples normal, il fait vraiment très rose. Bon, bref. Et donc on a ces deux magnifiques couleurs. Je les aime vraiment beaucoup. Bon là clairement on est sur une couleur totalement opaque, là on est sur du semi-transparent, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu plus les coups de pinceau. J'ai pas voulu remettre une couche, mais vous avez saisi l'idée, je pense qu'on voit quand même bien la couleur. Et les deux je les adore, vraiment je les aime beaucoup. Je crois qu'avec le Light Magenta de Golden, ce fameux rose Barbie que j'ai acheté la dernière fois, j'ai mon combo gagnant au niveau des roses. Mais vraiment le Ash Pink c'est une très belle surprise, donc je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Dans les violets, on a le fameux violet Quinacridone. Une couleur que, assez étrangement, j'aime pas trop quand elle est saturée, mais que j'aime vraiment beaucoup dès qu'on commence à la décliner un petit peu avec du blanc. Et on voit que le pourpre que j'ai acheté la dernière fois de Daler Rowney, bah, c'est une version moins saturée en fait de celui-ci. Donc si vous aimez la couleur, vous pouvez sans problème acheter celle-ci. Elle est un petit peu moins foncée, elle est un petit peu moins riche en pigments, mais franchement elle est pas mal aussi. Donc ce sont deux teintes vraiment très jolies. Et pareil, hein, avec le titane violet que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fait une très belle alchimie. Dans les bleus, nous avons deux couleurs que je recherchais et que je suis très contente d'avoir trouvées parce que j'en suis très satisfaite. Le bleu d'entraîne, qui ressemble vraiment beaucoup à la version de Liquitex, donc aucun souci. Et le indigo, je suis très contente d'avoir enfin mis la main sur un indigo digne de ce nom. Et vous voyez qu'effectivement, il a l'air quasiment noir quand il est pur. Et dès qu'on commence à mettre du blanc, on voit que le bleu se révèle. Donc vraiment, très belle couleur. Et je suis rassurée d'avoir trouvé enfin un bel indigo. Je vous montre le turquoise foncé puisque j'ai racheté un tube, mais simplement c'était pas un nouveau tube, donc je ne l'ai pas retesté là dans le nuancier parce que je l'avais déjà fait, mais pour que vous ayez une idée de la couleur, la voici. Donc ça c'est le turquoise foncé de Liquitex. Et vert. Alors, Glingold. Donc là on a le Winsor & Newton Galleria, donc la version étude. Là on a la version professionnelle de Liquitex et là on a la version professionnelle de Winsor & Newton. On a l'impression que j'ai fait un dégradé, mais c'est juste qu'on voit bien que plus on descend et plus la teinte est saturée. Donc évidemment, celle-ci est la meilleure, puisque avec celle-ci, vous pouvez obtenir celle-ci et celle-ci. L'inverse n'est pas vrai. Donc, clairement, mon choix se portera à l'avenir sur le Winsor & Newton Glingold. Je ne crois pas que je rachèterai celui de Liquitex et je ne crois pas que je rachèterai la version étude, puisque c'est exactement la même couleur, mais juste en beaucoup plus pâle. Mais les trois sont extrêmement jolis. Et on a les fameux Sap Green. Quelle aventure, n'est-ce pas? Donc je rappelle que là, c'est du Sap Green. Là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Si à la limite ces deux-là, celui de Sennelier Étude et le Winsor & Newton professionnel, on voit que la teinte elle est quand même très similaire. Juste là, elle est moins saturée, normal. Mais rien à voir avec celui-ci. Rien à voir avec celui-ci et rien à voir avec celui-ci. Là, on arrive à la seule petite chose, je ne sais pas si je peux dire que ça m'a dérangé, mais qui en tout cas est un petit peu surprenante. C'est que dans la version étude de Winsor & Newton, j'ai pris donc le Sap Green et le vert de Hooker, et les deux se ressemblent énormément. Donc déjà, le Sap Green, il n'a rien à voir avec celui de la version professionnelle. C'était à prévoir, vu qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes pigments, mais bon, quand même. Je trouve que... Comment je pourrais dire? Je comprends pas qu'ils se soient pas rendus compte
de la différence énorme entre les deux couleurs. Ça devrait pas être à ce point différent. Bref. Là, donc pareil, je trouve qu'avec le vert de Hooker, il n'y a pas vraiment de différence. Du coup, quitte à en acheter un, autant prendre le vert de Hooker parce qu'il est un peu plus intense. En tout cas, celui-ci et le Sap Green de qualité étude, il ne présente pas vraiment d'intérêt par rapport aux couleurs que j'ai déjà. Il ressemble pas mal au vert de Hooker de Liquitex, donc je ne trouve pas un grand intérêt. Même si, bien sûr, hein, la couleur en elle-même, elle est belle. Juste, voilà, on voit bien qu'il y a une différence, c'est pas comparable comme couleur. Et là, on a donc le vert de Périlène. Donc à l'instar de l'indigo, quand il est concentré, c'est vraiment du noir. Mais dès qu'on commence à mettre un petit peu de blanc, il y a ce vert très, qui ressemble à celui-ci, en fait, très gris, qui ressort. Très joli. Ensuite, on a le pâle olive de la version étude de Winsor & Newton. Et ma foi, il est très très joli, même si je vois honnêtement pas le rapport avec du vert olive. Encore une fois, là, on a le vert olive, qui ressemble beaucoup plus à du vert olive classique, de la version professionnelle de Winsor & Newton, et il n'y a aucun rapport. Enfin, vraiment, c'est pas du tout la même couleur, donc je comprends pas très bien. Bref, là, on a donc ce gris vert très joli, qui ressemble à une version ultra saturée de celui-ci. Normal, qualité professionnelle, qualité étude. Et le Alpine Green, bah ma foi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à du vert Hooker. Donc, très joli, mais en soi, je ne vais probablement pas le racheter puisque je trouve qu'il ressemble à celui-ci. Il n'y a pas une vraie différence, donc voilà. Et le vert olive, donc très joli. Là, j'ai remis le pâle terracotta. Et on termine avec les gris noirs. Et le fameux gris de pen qui, ma foi, ressemble à du gris de pen. Donc ça, par contre, c'est une bonne surprise pour de la qualité étude. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc c'est un gris, mais on voit bien qu'il y a du bleu à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus proche du gris de pen tel qu'on l'entend que celui d'Amsterdam qui ne ressemble absolument pas à du gris de pen. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, un petit moment chill, tranquille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Et j'espère que ça vous aura aidé, donné quelques infos sur les couleurs. Que peut-être même vous aurez découvert certaines choses. Je remercie tous mes Patreons, toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux, qui mettent des likes, des petits commentaires, des petits messages gentils. Ça me fait super plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire. Ça aide vraiment beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!